Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LesStagiaires pour une nouvelle capsule. Et aujourd'hui, c'est encore une opposition, enfin, je dirais une fausse opposition, ça va plus être une comparaison entre les avantages et les désavantages des scénarios one-shot par opposition aux campagnes de jeux de rôle. Donc je ne vais pas favoriser l'un plutôt que l'autre. Moi-même, je pratique les deux en tant que maître du jeu. J'adore les deux pour des raisons différentes. J'adore les campagnes au long cours qui peuvent durer une année. J'en ai mené une avec les enfants du fleuve et il y en a une nouvelle qui s'annonce. J'ai toujours une campagne longue en cours et j'essaie de ponctuer mon année avec un ou deux one-shots de mon cru. Disons, allez, souvent c'est plutôt un parce qu'après il faut aussi que je joue un petit peu également. Donc, pour des raisons différentes, je les adore tous les deux. Maintenant, chacun va apporter son lot de positifs et son revers de médaille. Donc on va commencer, j'ai pris le parti de ne pas croiser les effluves et de faire d'un côté le one-shot puis la campagne, même si vous allez voir que parfois ça fait effet miroir. Les avantages de l'un sont les désavantages de l'autre. Donc, avançons et nous verrons bien. Donc le one-shot d'abord. D'abord, justement, qu'est-ce que j'entends par one-shot ? Le one-shot, ça va être un scénario indépendant de toute histoire globale, mais dans le cas présent, c'est aussi un scénario qui est complètement original d'un point de vue de l'univers. L'univers également se renouvelle entre les one-shots, il n'y a aucune continuité. Je ne fais pas référence à des one-shots successifs qui se passent dans un même univers. C'est très important pour la comparaison, moi je ne pratique que ce type de one-shot, en tout cas actuellement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je propose un one-shot qui se passe dans un univers dont l'élément fantastique, c'est souvent du fantastique, peut être complètement différent et n'a rien à voir, il n'y a pas de lien avec la chose précédente. Je fais beaucoup d'horreur contemporaine ou du contemporain occulte ou fantastique, peu importe. Ça commence toujours dans un monde qui ressemble au nôtre et les joueurs n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Et ça me mène justement au premier avantage majeur du one-shot. C'est la capacité de surprendre les joueurs justement et d'être original à chaque fois. Même pour le maître du jeu, ça lui permet de tester de nouvelles choses, de tester des expériences et de se renouveler entièrement à chaque fois. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans le one-shot. J'essaye toujours de faire un truc un peu nouveau, une prise de parti, un sujet, une thématique, une ambiance, peu importe. Et les joueurs ne savent pas forcément à quoi ils vont s'attendre. Et ça, c'est vraiment excellent et c'est un avantage par rapport à la campagne parce que même si bien sûr il faut se renouveler dans une campagne et on y viendra, en termes d'histoire, il faut qu'il se passe des choses, il y a quand même une continuité. On ne s'attend pas à changer d'univers en cours de campagne, évidemment. Donc ça, c'est propre au one-shot et je dirais c'est son avantage principal. Pour de l'horreur, le one-shot est vraiment parfait. Justement parce que ce qui est horrifique, le plus terrifiant, c'est l'inconnu. Et donc quand on ne sait pas du tout ce qui va se passer et la nature que va prendre l'élément horrifique, la forme qu'il va prendre, ça peut être excellent. Ensuite, le côté compact. Un scénario one-shot chez moi va durer au maximum 4 heures. J'essaie d'éviter que ça dure sur plusieurs sessions, même si ça peut arriver 2 sessions maximum. Après ça, pour moi, c'est plus un one-shot, c'est de la mini-campagne. Et du coup, c'est compact. Et je pense que dans un one-shot, il faut qu'il y ait plusieurs styles de jeu qui s'enchaînent, à peu près 3. Il faut qu'il y ait de l'interaction sociale, il faut qu'il y ait de l'enquête ou au moins une énigme ou un truc à découvrir, peu importe la forme que ça prend, du combat ou au moins de l'action, bref, qu'il y ait plusieurs choses comme ça. Et donc, les joueurs vont passer par toutes les émotions, en tout cas un certain nombre, et le rythme va être changeant. Si on ne fait pas ça, s'il n'y a pas assez de variations, on va vite s'ennuyer. Dans une campagne, c'est différent. Vu que c'est le rythme, les changements de rythme et les différents styles de jeu vont se diluer, non pas entre les heures de la séance, mais entre les séances de la campagne, vous allez plutôt avoir de temps en temps une session qui va être plus enquête, interaction, puis une autre qui sera plus action. Vous n'aurez pas à chaque fois tout au sein d'une même session. Ou de temps en temps, c'est d'ailleurs les épisodes comme ça qui sont mémorables, mais de manière réaliste, comme vous n'allez pas pouvoir prévoir la tournure qu'ont prendre les choses, sauf si vous êtes très dirigiste, dans une campagne,
vous êtes rarement capable d'avoir tout dans un même scénario, sauf peut-être un scénario d'introduction. En fait, lorsque vous, maître du jeu, vous avez le plus de contrôle. À partir du moment où les joueurs vont prendre les décisions, vous pouvez moins contrôler ça. Donc l'avantage du one-shot, c'est justement qu'on va passer par toutes les émotions ou par tous les rythmes. On n'a également pas le souci de la survie des personnages. Sauf sur peut-être la première heure, faut pas exagérer, hein, on n'a pas envie que les personnages meurent tout de suite. Mais en définitive, on n'a vraiment pas cette pression-là. Et si les personnages doivent mourir, ils mourront. Donc ça accroît la tension à ce niveau-là. Alors que dans une campagne, même si, je l'ai déjà dit, je pense que la mort doit être possible, elle l'est rarement en début de campagne. Sauf si les joueurs sont vraiment débiles. Mais sinon, on a investi du temps dans la création d'un personnage, son histoire, etc. Ça n'a pas de sens. Donc, et en plus, potentiellement, c'est beaucoup de travail pour le maître du jeu de réintégrer d'autres personnages, surtout si la campagne est très personnelle. Là, dans un one-shot, c'est tout, ils sont morts, point, terminé. Donc, ça enlève cette épine dans le pied du maître du jeu, et ça plante l'épine dans le pied des joueurs. Ensuite, on peut proposer des personnages pré-tirés, ou en tout cas des personnages avec des éléments d'histoire ou de caractère, peu importe, imposés, pour les intégrer complètement à l'histoire originale qu'on va proposer. Là où dans une campagne, il faut laisser, à mon avis, plus de latitude aux joueurs, parce qu'ils vont quand même jouer un personnage pendant des mois, potentiellement. Là, le one-shot va permettre vraiment de façonner une histoire et ses personnages dans une sorte de cohérence qui va être bénéfique à l'histoire. Alors moi j'aime bien de temps en temps laisser quand même certains aspects du personnage libres de choix pour les joueurs, que ce soit, son apparence, son comportement, peut-être parfois leurs relations entre eux, mais je vais par exemple dire, vous êtes forcément de la même famille, forcément frères, vous venez forcément du même village, que sais-je, des choses comme ça, parce que j'ai intégré ces éléments à l'histoire. Et ils sont indissociables. Le one-shot permet vraiment ça. Maintenant, ça c'est le côté positif. Évidemment, il y a des côtés plus désavantageux pour le one-shot. Il y aura souvent moins d'attachement au niveau des personnages. Moins d'attachement entre les joueurs et leurs propres personnages, moins d'attachement entre les personnages joueurs et moins d'attachement envers les PNJ rencontrés. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a un facteur temps qui joue. Vous allez passer moins de temps avec les différents personnages dans un one-shot. Et on a beau dire, le temps, ça façonne les relations et l'attachement. Là où, dans une campagne, potentiellement, on passe beaucoup plus de temps avec les gens, donc l'attachement est plus fort. Là, dans le one-shot, c'est parfois difficile. Moi-même, je rencontre cette difficulté dans certains one-shots que je veux très personnels. Je suis en train de réfléchir à ce que je donne l'exemple ou pas, mais j'ai besoin, pour que les décisions soient viscérales dans le one-shot, que les personnages ressentent quelque chose pour des PNJ, mais je dois le travailler en amont, souvent d'ailleurs en les faisant participer à la création de certains PNJ avant même que ça commence, par exemple des personnes de la famille, pour créer une sorte d'attachement sans même le jouer au départ, afin que ça puisse avoir un poids dans le jeu. Parce que dans le jeu lui-même, j'aurais pas le temps de créer cet attachement. Vous voyez, donc ça, c'est parfois un défi qu'on rencontre dans les one-shots. Et puis, un effet plus négatif du one-shot qui est souvent caché, c'est, en tout cas un one-shot de ce type où on renouvelle tout, c'est le travail nécessaire pour construire un one-shot. En fait, là, il faut tout revoir. C'est pas... Et encore une fois, je ne parle pas d'un one-shot ou de one-shot que l'on va jouer pour un même jeu. Je parle vraiment de renouveler complètement l'univers. On ne joue pas un jeu en particulier, là. Là, il faut tout recommencer à zéro à chaque fois. Une fois que le one-shot est terminé et que vous bossez sur votre prochain one-shot, c'est un peu comme bosser sur son prochain film, si j'ose dire. Il faut trouver le sujet, l'originalité, le petit truc qui va faire que... Moi, ça me prend beaucoup de temps de trouver ce sur quoi je vais travailler pour lancer mon prochain one-shot. C'est pour ça que j'en sors pas de manière très fréquente. Voilà pour le one-shot. La campagne maintenant. Les avantages. Encore une fois, vous allez voir, ça va peut-être aller plus vite parce que c'est un effet miroir. On parlait de l'attachement au personnage. Clairement, dans la campagne, vous allez passer du temps avec les gens, avec les PNJ, les PJ entre eux, le joueur avec son personnage, et donc forcément, l'attachement sera plus prononcé. Et donc, ça donnera
plus d'intensité, surtout lorsque la campagne sera avancée, à toutes les phases de tension, d'action qui mettent en danger certains personnages ou son propre personnage. Forcément, la tension sera plus forte parce que l'enjeu sera plus puissant. Et c'est pour ça que j'aime tant les campagnes au long cours, parce que vraiment on peut créer de l'attachement. Finalement, la campagne est plus semblable à un roman que le one-shot. Même si on pourrait dire le roman c'est un one-shot finalement. Mais il y a une telle densité dans un livre qu'on ne peut pas imiter dans un one-shot de 3 heures en jeu de rôle. Donc pour moi, le livre est plus proche de la campagne. Et c'est là qu'on va créer vraiment quelque chose de très intense de par le temps qui passe. Donc, l'enjeu, souvent, est supérieur pour toutes les personnes autour de la table, y compris le maître du jeu, puisque sa campagne, elle dure. Donc, il a aussi un attachement particulier qui se crée avec cette campagne. Je pense notamment aux fins de campagne qui peuvent être tellement puissantes, ou certains points d'orgue dans la campagne. Moi, j'ai des moments mémorables en campagne, justement, du fait de leur durée. C'est une opportunité également pour les personnages, pour les joueurs, de voir leurs personnages évoluer et de les construire au fil du temps sur le long terme à mesure qu'ils sont réellement confrontés à des actions. Ils ne sont pas que des historiques, ces personnages. Leur historique est construit tandis que la campagne se déroule. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment voir en one-shot. L'évolution des personnages dans un one-shot est très faible. L'arc narratif des personnages en one-shot ne sont pas très élaborés, on ne peut pas se permettre, ça va prendre trop de temps. Et c'est parce que dans un one-shot, à mon avis, l'intrigue est plus importante que les personnages eux-mêmes. Alors que dans une campagne, je dirais toujours que l'intrigue est très importante, mais les personnages prennent une plus grande part de l'enjeu. Et un dernier avantage que je vois sur la campagne, c'est que elle nous accompagne même hors jeu. C'est comme une série télé, on va en parler. On va planifier la prochaine session et du coup on va parler de ce qui s'est passé avant, peut-être fomenter quelques plans pour la prochaine session. Elle vit avec nous d'une certaine manière sur la durée. Et c'est pour ça que quand elle se termine, parfois ça crée même un vide. J'ai des joueurs qui disent ça va faire bizarre de plus jouer, c'est le dernier épisode, on attend, on a hâte, mais en même temps on n'a pas trop hâte parce que ça veut dire que c'est fini. J'ai beaucoup eu ce genre de retour. Donc la campagne, ça nous accompagne un petit peu dans notre vie, en toute proportion gardée bien sûr, mais d'une manière que le one-shot ne pourra jamais imiter, même si on va en parler un certain temps une fois qu'il sera terminé, après on aura tendance à passer à autre chose. C'est vrai autant pour les joueurs que pour le maître du jeu. Enfin, les aspects un peu plus négatifs, même si le terme est peut-être un peu fort pour les campagnes, c'est la constance demandée au maître du jeu pour la préparation de ces sessions. Autant je pense que l'inspiration pour les sessions vient plus facilement dans les campagnes que dans les one-shots parce qu'on ne part pas de rien, on part de ce qui s'est passé précédemment, des actions des joueurs, de ce qu'ils ont fait, donc l'inspiration est là. Par contre, il faut quand même les préparer un minimum, et il faut le faire de manière constante. Si à un moment vous avez la flemme pendant 2 mois et que vous ne le faites pas, voire plus, ça va casser le rythme de la campagne et on va perdre en intensité. Intensité qui pourtant est le propre de la campagne, comme je le disais, de par la durée et l'investissement. Donc, c'est une responsabilité pour le maître du jeu. Pour se lancer dans une campagne longue, il faut être constant dans sa préparation. De la même manière, c'est du travail en jeu parce qu'il faut maintenir la tension, le rythme. Il faut avoir une sorte de renouvellement malgré tout dans une campagne, pas le même que pour un one-shot, mais dans les événements, dans les mystères à découvrir, il faut toujours qu'il y ait de nouvelles choses pour continuer à susciter l'intérêt, parce que sinon votre campagne va s'essouffler. Donc c'est un autre type d'effort que sur le one-shot. Justement, on est dans le même univers, on est dans le même fil conducteur, il faut trouver à se renouveler tout en restant en terrain connu. C'est pas toujours facile. Et pour certains, effectivement, il y a toujours le risque de se lasser d'une campagne longue, quoi qu'on fasse. Et donc il y a toujours ce risque de ne jamais terminer une campagne. Ça, c'est presque ma phobie en jeu de rôle. Donc c'est pour ça que je prône une certaine structure et quand même avoir, à un certain moment de la campagne, avoir une vision de la fin et pas avoir peur assez rapidement d'amorcer le chemin vers la fin, qui peut parfois prendre une dizaine de sessions. C'est pour ça qu'il faut parfois être prêt. Il faut voir la fin assez tôt, à mon avis, sans forcément être dirigiste, mais avoir une vision de la fin, quitte à la modifier un peu, pour savoir quand
commencer à s'y diriger. Parce que ça prend toujours plus de temps que ce qu'on imagine, et il vaut mieux terminer une campagne un peu plus tôt qu'on l'avait imaginé, plutôt qu'elle se termine par elle-même sans qu'on l'ait vraiment décidé finalement. Ça, c'est important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des éléments principaux qui me venaient en tête sur la comparaison entre les one-shots et les campagnes. J'espère que ça vous aura intéressé, surtout que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule.